Salut, bienvenue en Jeu de Puissance. On va parler des Sharks de San José et peut-être de ce qui va être une des plus mauvaises équipes de la NHL la saison prochaine. Les Sharks de San José qui viennent de perdre leur meilleur joueur, Erik Karlsson, 101 points la saison dernière. Offensivement, ça a été vraiment incroyable pour lui. Et ils ont perdu ce fameux joueur qui est parti du côté des Penguins de Pittsburgh. Il faut dire que peut-être que cette équipe est enfin en reconstruction. Et oui, on s'est débarrassé de Karlsson, mais aussi de Timo Meier. Donc on est vraiment là dans une vision de reconstruction. Le nouveau directeur général, Mike Cryer, à mon avis, est dans une optique de reconstruire cette équipe. Et là, il va falloir se débarrasser de tous ces joueurs qui valent encore quelque chose. Et là, on va parler donc de l'attaque avec Logan Couture et Hertel, qui sont peut-être deux joueurs qui ont un peu de valeur dans cette équipe. Malheureusement, ils ont des contrats qui ne vont pas permettre à cette équipe des Sharks de San José de les échanger. Ce sont de très bons joueurs qui viennent de se trouver dans une très mauvaise situation au milieu d'une mauvaise équipe, donc ils vont devoir ronger leurs freins avec cette équipe des Sharks de San José qui ne s'est pas vraiment améliorée avec les arrivées. Mike Hoffman, Michael Granlund, peut-être Anthony Duclair, c'est un joueur qui a été pas mal et qui pourra être une source d'échange pour récupérer quelques choix de draft. Et surtout Filip Zadina. Filip Zadina, un premier choix de draft qui avait été récupéré par les Red Wings de Détroit et qui malheureusement n'a pas donné la marchandise à cette équipe. Il est là pour se relancer du côté des Sharks de San José. Est-ce que pour un jeune de 23 ans, une équipe qui est en reconstruction, qui n'est pas très forte, et le meilleur endroit pour se relancer? Ça me paraît compliqué pour Filip Zadina. On verra aussi sûrement un espoir en attaque qui est William Eklund, 21 ans. Il a déjà joué 8 matchs avec les Sharks de San José. 3 points pour lui, 2 buts et une passe décisive. Et on verra peut-être Thomas Bordeleau, 21 ans, qui lui aussi a déjà joué 8 matchs avec les Sharks de San José. Pour le 4e choix de la draft de cette année, Will Smith, 18 ans. On n'attend pas le voir jouer cette saison avec le grand club des Sharks de San José. Il va encore prendre de l'expérience dans les niveaux inférieurs et on le verra arriver sûrement l'année prochaine ou dans 2 ans. En défense, comme je vous dis, on a perdu un défenseur star, un défenseur qui a marqué beaucoup de points la saison dernière, qui mettait beaucoup d'offensive dans la défense, mais défensivement, ce n'était pas vraiment ça. On peut dire que la défense des Sharks de San José est médiocre, pour ne pas dire mauvaise. C'est pas en rajoutant Jan Rutta, même s'il a gagné 2 Coupes Stanley avec le Lightning Tampa Bay, que ça va upgrader cette défense. La défense des Sharks de San José est mauvaise, donc ça va être compliqué donc, pour les gardiens. Et c'est là où on va voir si Mackenzie Blackwood, qui essaye lui aussi de se relancer après de nombreuses blessures, il a beaucoup de difficultés de ce point de vue-là, il se blesse souvent. Est-ce qu'il va réussir à se relancer du côté des Sharks de San José? C'est toute la question. Il sera secondé par Kaapo Kähkönen, qui lui a déjà joué avec les Sharks, qui n'a pas fait vraiment une très bonne saison la saison dernière, ça a été même plutôt catastrophique. 2 gardiens où on n'est pas vraiment sûr que ça aille à 100% pour eux. Ça va être très compliqué du côté des cages. Et on passe à ma prédiction, donc pour les Sharks de San José. Je pense que si on n'avait pas voulu être dans les derniers, si ce n'est de la dernière équipe, on n'aurait pas fait mieux. Donc je pense que cette équipe en reconstruction, ils veulent être très mal classés. Ils ont des bons joueurs, mais qui se retrouvent dans une mauvaise équipe. Ça va être très compliqué et pour moi, cette équipe n'arrivera peut-être pas dernière parce que là aussi, c'est toujours très compliqué de savoir quelle équipe arrivera dernière ou pas, mais sera dans les dernières places de cette ligue, de cette saison 2023-2024, c'est sûr pour les Sharks de San José. Et on espère pour les fans que cette équipe arrivera à se reconstruire correctement pour que dans 5-6 ans, ça aille beaucoup mieux pour elle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous parle demain des Kraken de Seattle.